la rue 2023, c'est maintenant, c'est-à-dire aussi par rapport à la liturgie pour notre ami Dominique et pour tous les êtres qui sont partis de l'autre côté, dans une unicité d'amour et de lumière. L'image que me montre, c'est en fin de compte la Mère divine, mais qui est vraiment très très belle, très puissante. Et c'est comme si vous voulez, dans sa protection, il y a bien sûr notre cher Dominique, mais beaucoup d'êtres aussi qui sont auprès d'elle, que nous avons connus, et qui en fin de compte sont auprès d'elle. Alors je ne peux pas vous décrire tous les noms parce qu'il est sûr que j'en manquerai. Et donc imaginez que cette énergie de la Mère divine, qui en fin de compte est réellement présente avec tous ces êtres autour d'elle. Et je vous assure, il y a une multitude. Et puis il y a aussi un être que vous connaissez bien, qui bien sûr était bien attentif à tout ce qui s'est passé, c'est Jean-Rémy qui est présent. Mais aussi pour vous, parce que ce qu'on me fait comprendre, c'est que chacune et chacun de vous a des êtres qui sont chers, qui sont partis de l'autre côté, mais qui sont présents avec la Mère divine en ce moment même. Alors, l'image qu'on me montre est une image relativement très belle. Alors, imaginez ou visualisez, si vous pouvez, la Mère divine est entourée d'une, comment on appelle ça, c'est un ovale, une mandole, oui, une mandole. Et dans cette mandole, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment très, très opalisant. Mais très, très belle. Hein. Et en fin de compte, cette image fait qu'elle envoie cette énergie partout sur la terre, sur tous les règnes, pas seulement sur nous-mêmes, mais tout ce qui est sur cette terre. Elle reçoit cette énergie. Mais aussi la mère terre. Donc, moi, je vous invite à visualiser vous savez, l'étoile de David, qui est reliée au cœur du soleil central, l'étoile du haut, et puis la pyramide du bas, dans le cœur de la Mère Terre, dans le cœur d'amour de la Mère Terre. Et puis visualisez-vous dans cette Merkaba de lumière de l'étoile de David, du Christ cosmique victorieux. Et nous allons encore une fois dire 4 fois pour l'énergie de El Shaddai. Du mal à parler, c'est une énergie de l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant qui est présent dans le chakra cardiaque. Ça met dans l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant. Et donc nous allons tout simplement dire 4 fois Michael Yo dévoté. 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 Uriel 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 Yo dévoté. Gabriel 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 Yo dévoté. Raphaël 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 Yo dévoté. Alors oui, c'est ce qu'on me montre, et c'est un peu difficile pour moi de décrire, puisque nous faisons rappel à la hiérarchie céleste, des êtres de lumière, des anges, des archanges, du cercle de guérison, du bien-aimé Bruno Gröning, de la Mère divine, du Bouddha. C'est aussi, c'est comme une multitude d'êtres qui sont réunis, mais cette fois-ci, ces êtres, c'est des êtres de lumière ou c'est des êtres qui sont passés de l'autre côté du voile. Mais en fin de compte, il entoure la Terre tout entière. Elle est entourée de ces êtres. Alors, il m'est difficile de vous décrire exactement. C'est comme une foule immense qui entoure la Terre tout entière. Et qui, en fin de compte, est dans une énergie d'amour divin, de prière. Alors, ce qu'on me fait comprendre, c'est ce cercle d'êtres, c'est des êtres qui sont partis de l'autre côté du voile et qui sont présents, mais entourés maintenant derrière eux,
quand je dis ce qu'on me montre, c'est plutôt que je puisse vous expliquer. C'est les êtres de lumière, les anges qui sont auprès d'eux, qui leur permettent d'être présents et d'amener leur énergie d'amour pour que cette terre puisse se transformer et s'élever vibratoirement. Parce que c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire, en fin de compte, quand ils entourent la terre avec la mère divine, avec le Christ cosmique, avec le Bouddha, avec tous ces êtres de lumière qui, en fin de compte, étaient aussi en incarnation sur cette terre, mais qui, en fin de compte, c'est comme une, je ne sais pas comment vous dire ça, une mixité des êtres humains divins et des anges, des êtres de lumière. C'est une grande hiérarchie qui entoure la terre, mais qui est dans une énergie d'amour divin et de prière pour ce qui se passe sur ce monde. Tout particulièrement pour cette fois-ci, c'est la mère Terre. Alors vous savez, c'est comme si une énergie vient du cœur de la mère Terre, et une énergie dorée. C'est comme un feu qui sort de la Terre, mais qui en fin de compte remplit, c'est un feu qui ne brûle pas. C'est une énergie d'amour du cœur de la mère Terre, mais qui se propage pour tous les êtres qui ont été, en fin de compte, incarnés, je pense, que dans un corps, un corps physique sur cette terre, mais si vous voulez, entourés aussi des anges, des êtres de lumière. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer, mais c'est une multitude d'êtres, mais qui sont dans une énergie de prière, d'amour, de lumière, et surtout d'une très grande, comment je dirais, de compréhension d'amour qui émane, en fin de compte, cette énergie pour la Mère Terre, pour, en fin de compte, l'ascension vibratoire dimensionnelle de la Mère Terre. Alors, ce qu'il y a dans l'image qu'on me montre, ben, vous connaissez tous l'image du Vatican, de Saint-Pierre, hein, c'est court, alors je ne sais pas, on me la montre. Et donc, si vous voulez, ces prières, c'est ben, aussi vers, je ne sais pas, vers ceux qui constituent le Vatican. Donc, je ne sais pas, évêques, cardinaux, etc. Vous voyez, c'est comme cette énergie d'amour, de lumière va vers le Vatican pour qu'ils puissent, écoutez, avec mes mots, intégrer, comprendre la volonté divine. Voilà, c'est ça, en compte la volonté divine que l'amour divin. Mais si vous imaginez que c'est enfin c'est uniquement que nous puissions amener cette énergie que nous propageons, que nous partageons avec tous ces êtres, en fin de compte, je dirais, tout ce qui représente le Vatican, mais aussi, je dirais, partout sur cette terre. Alors maintenant, si vous voulez, bon, vous connaissez tous le Tibet, Lhasa et tout ça. Maintenant, c'est vers les bouddhistes que cette énergie est dirigée. Alors, on me montre, enfin, que le Tibet, pour que tout ce qui est cette énergie d'activation bouddhique, que cette énergie d'amour soit dirigée vers les êtres, les bouddhistes, quoi. Après, c'est hindouiste. C'est l'Inde, alors qu'une façon d'honorer, de vivre, et c'est en fin de compte, en fin de compte, si je comprends bien, c'est pas disons des religions, mais parce qu'il y a le taoïsme, et attendez voir les japonais, parce qu'il y a aussi, c'est en fin de compte des différentes expressions, évidemment le monde hébraïque, c'est-à-dire en fin de compte tout ce qui représente certaines religions, c'est en fin de compte unifié par cette énergie d'amour de Christ cosmique victorieux. Et en fin de compte, on fait comprendre, c'est que comme je vous le transmets, il n'y a aucune, si vous voulez, que les différentes tribus, les différentes compréhensions, les différents renseignements, tous reçoivent cette énergie d'amour. Parce que je ne peux pas énumérer tous, je risque d'en oublier, mais si vous voulez, toutes les formations, tout
tous les trucs reçoivent cette énergie d'amour dans une grande unicité qui vient de la source elle-même, du Christ cosmique victorieux, de la source de toute vie, qui en fin de compte c'est universel, c'est mondial, c'est au-delà Et on me montre simplement, pour que je puisse intégrer, évidemment, là aussi, ce qui est le monde musulman, qui est encore une fois divisé en plusieurs autres compartiments. Vous voyez, tout est, on me montre maintenant, là, vous savez, la pierre, comment ça s'appelle, les musulmans se réunissent pour prier. Oui, la pierre noire, oui. Mais si vous voulez, tout ça prend une autre résonance. C'est comme si le doigt, c'est une énergie qui vient, une énergie d'or, qui commence à entrer sur ces différentes, je dis mes mots, religions, alors que c'est pas tout à fait juste, c'est pas seulement religion. C'est, en fin de compte, cette énergie dorée qui commence à transmuter, transférer, et je dirais purifier, voilà, c'est tout. Alors, si vous voulez, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que je vous montre certains détails, mais ce n'est pas tellement important pour ceux qui éventuellement pourraient écouter ou transcrire, c'est qu'en fin de compte, toutes les activités religieuses sont en train d'être transformées ou élevées vibratoirement dans une compréhension supérieure où l'Esprit Saint, la Shekinah, transmet et amène une dimension supérieure qui dépasse, en fin de compte, les enseignements qui ont été transmis par les hommes, mais qui contiennent des erreurs ou des imperfections. Et ce qu'on est en train de me montrer, c'est que l'énergie du cœur du soleil central, du cœur de l'Ain Sophor, est en train de purifier ces énergies, mais que l'esprit, la compréhension dans les âmes puisse se transformer. C'est-à-dire que les êtres, s'ils sont sous une certaine influence, peuvent à ce moment-là s'ouvrir à une compréhension supérieure où l'Esprit Saint, la compréhension, les êtres retrouvent leur propre puissance et liberté intérieure dans leur triple femme. Et c'est pour ça qu'on me montre encore une fois l'œil omniscient, omnivoyant, omnipotent dans le cœur et dans l'autre cœur. Et c'est en fin de compte une énergie cosmique planétaire. Alors, vous savez, dans les pyramides, il y a normalement la pierre de fête. Donc, si vous voulez, c'est comme la pierre de fête, mais de la conscience des humains est en train de s'ouvrir à une compréhension supérieure, qui longtemps a été comme limitée par les religions, qui maintenant, à ce moment-là, ne pourront plus s'approprier une certaine puissance, une certaine manifestation de manipulation pour les êtres. C'est ça, en fin de compte. Là, je commence à comprendre. C'est-à-dire, si vous voulez, le côté manipulateur, même si, soi-disant, c'est dans le bon sens, est en train de se dissoudre pour que chacune et chacun de nous, sur cette terre, puisse retrouver la liberté intérieure. Et c'est ce qui est en train de se passer par rapport à l'énergie qui est projetée vers la mère Terre et tout ce qu'elle comprend. Alors maintenant, on me montre, vous savez, à Moscou, les orthodoxes, si vous voyez, tout cela, ça fait partie d'une croyance. Et chaque croyance, bon voilà, là je suis en Angleterre, vous voyez, toutes ces croyances ont leur incrustation dans les êtres humains, mais qui tout doucement sont en train d'être libérés pour accéder directement dans la conscience du Christ cosmique, victoire de la lumière en nous-mêmes. Et toujours l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant. Et maintenant, on montre, vous savez, la colombe, c'est l'Esprit Saint. Et cette colombe est au-dessus, si vous voulez, quand il y a l'énergie de Marie, mais au-dessus, il y a une magnifique colombe qui a le rabot. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez étonnant, que j'ai un peu de mal à recentrer, parce que c'est gigantesque.
Ça veut dire qu'on est en train, écoutez, j'essaie de résumer. Ces énergies font que l'être humain retrouve sa liberté, mais de pureté, de l'amour divin en lui-même. Est-ce que j'ai bien exprimé ça, oui? C'est-à-dire que l'être humain, quelle que soit sa race, sa croyance, sa religion, trouve en lui-même la flamme violette, la liberté, en fin de compte, de cette foi dans la source, dans l'amour divin. Ben, je pense que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est un peu, il faut que je trouve les mots justes, c'est que ces énergies font que les êtres humains sont adombrés de cette énergie d'amour et de lumière pour retrouver en eux-mêmes leur liberté intérieure, leur choix, leur détermination de la liberté de l'amour divin en eux-mêmes, sans qu'aucune institution, quelle qu'elle soit, ne puisse intervenir dans cette retrouvaille de la liberté de l'amour divin, la triple flamme de chacun. Alors on me remontre encore une fois la totalité de cette... C'est un cercle autour de la Terre, mais elle est entourée d'êtres, des anges, des êtres de lumière, des humains divins, vous voyez, des êtres qui se partent de côté, mais qui sont pas des humains qui sont en train d'expier ou de quoi que ce soit, non, c'est des êtres, en fin de compte, qui accèdent à une compréhension de la divinité qu'ils ont en eux-mêmes, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est magnifique. Alors, ce qu'on me fait comprendre, alors je vais faire attention dans les mots que je veux dire, le joug de ces institutions ne peuvent plus dominer le peuple de Dieu, la Mishada, je dis bien le joug, hein, ça veut dire, c'est clair, le mot. C'est des manipulations, mais cela, dans un premier temps, c'est par rapport aux différentes religions ou expressions, etc. Mais ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Alors, c'est encore l'autre chapitre. Si vous voulez, il y a des êtres sur cette terre qui sont incarnés, mais qui sont d'obédience cosmique ou je ne sais pas trop quoi, et qui veulent encore et encore manipuler le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus ni accepté, ni permis. Et c'est pour ça que cette énergie que nous sommes en train de partager est en train d'entrer la Terre tout entière. Et c'est pour ça que dans les temps qui viennent, il y aura de grandes transformations, mais ne voyez pas ça comme des transformations de catastrophes, simplement il y a une purification qui doit se réaliser, mais d'abord en premier lieu dans la conscience elle-même. La conscience de l'humanité, c'est ça, enfin, comme la grande transformation. Et par la suite, eh ben, ça va l'aide aussi de ce qui est prévu par la source elle-même. Alors, c'est l'image que me montre, parce que bon, si vous voyez la Terre. Hein. Donc, imaginez que la Terre est entourée de l'étoile de la vie, qui est une Merkaba de lumière, et avec tous ces êtres que je vous ai transmis cette splendeur, cette puissance, cet amour qui est absolument extraordinaire, magnifique. Et que chacune et chacun va retrouver sa liberté intérieure. Avec évidemment le choix d'accepter, refuser. Ça, on est sur une plan de libre choix, donc, mais il y a toujours cette énergie qui est présente pour aider et ouvrir le pardon, et la transformation est toujours possible maintenant et aussi dans le temps qui vient. Alors, si vous voulez, ce qu'on me fait comprendre, c'est que le cercle de guérison, toutes les énergies, ça continue à être activé.
Donc on n'a pas besoin de dire maintenant continuer, c'est quelque chose qui est déjà en train de se réaliser dans notre terre, c'est avec de guérison, pour comprendre ce que ça veut dire, continuer d'activer 24 heures sur 24, et c'est pour ça que cette terre va se transformer. Et pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire un agenda, c'est un agenda cosmique et divin qui est en train de se réaliser. Et c'est un agenda de perfection. Donc même si pour nous, pour l'instant, il est encore difficile de comprendre, d'intégrer et même de pouvoir être en mesure de saisir ce qui se passe, c'est que la perfection de la splendeur des créations des Elohim, regardez la nature comme elle ressuscite au printemps, comme le papillon qui à un moment donné est caché, entouré, etc. Donc c'est à nous d'avoir confiance que la transformation dans le temps humain, mais dans le temps aussi de lumière, est une perfection divine que nul ne peut contrarier ou bloquer ou avancer. Et nous avons cette grâce de pouvoir être inclus dans ce processus d'élévation vibratoire. Et c'est notre grâce qui nous est donnée aussi pour nous remercier pour les chants, les méditations et les prières, pour ceux qui sont de l'autre côté du voile, pour ceux qui sont encore en vie, pour ceux qui ont besoin de guérison, pour ceux qui ont besoin, qui sont dans la solitude, pour tous ceux qui, en fin de compte, nous préoccupent dans notre quotidien. Cette énergie nous donne cette force, cette puissance de continuer et d'œuvrer dans ce sens. Et nous sommes infiniment aimés et bénis, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce qui s'exprime, c'est Orionis que je puisse comprendre et vous transmettre.